Ce monde-là m'écoeure tant qu'il serait bon de le voir disparaître. Pa 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 pa. Un air qui résonne en moi, qui ne veut plus s'arrêter, toujours là à ruminer les pensées de mon petit lion. Un jour je rêverai de nous voir à nouveau réunis, loin des démons qui l'ont pris, arraché de mes bras. Arraché de ma volonté. Justice vaincra, j'ai pas besoin d'y croire qu'il serait faux vouloir me voir partir loin de lui. Je la vois encore me dire, vas-y quitte la France, oh ouais. Jamais sans mon fils poupée, je serai toujours là, pas loin de lui pour veiller au cas où il arriverait un malheur sur terre. Oui. C'est la coupe du coq. Non, mais j'avoue que tout ça, c'est un effet de style. J'entraîne mon actorine, tu vois. Non, je pensais, en fait, j'ai cet air-là dans la tête qui veut pas me lâcher le pan. J'aimerais donc que tout soit simple, loin de leur démon de merde. Ah, le cul de leur maudit, du quotidien imposé. Un jour justice vaincra, j'ai tant besoin d'y croire, oui mon bébé, je reviendrai bientôt avec toi pour partager notre vie. Te guidant au nous dansons, monde qui s'offre à toi mon petit lion. Ah là là. Mais vas-y, hein, parte loin d'ici, quitte la France, mec. Ah ouais, alors tu prends mon gamin, tu l'entoures de plastique, tu lui fais boire du fluor, tu m'empêches de le voir, et le fait que je sois proche géographiquement pour dégainer, arriver en cas de pépin, pour pouvoir le voir aussi souvent que le juge dira tu peux le voir, ah non, ça t'insupporte. Je pourrais rester ici 10 ans, Audrey, si j'avais envie. 20 ans. Je pourrais attendre ses premiers mots, me dire « Papa, papa, je veux vivre avec toi. » Ah ouais, mon petit lion? Bah écoute, appelle ta mère, dis-lui ça, et après on voit ce qui se passe. Parce que quand il sera capable de parler, attention, attention, attention. Si je l'entends me dire « Papa, t'es un con. Papa, c'est nul de vivre avec toi. »
Ah ouais? Bah écoute, j'attendais que ça. J'ai fait 1000 sacrifices pour ta gueule. Apparemment ça te plaît pas? Bah écoute, tu préfères vivre avec ta mère? Bah, ça tombe bien. Ça veut dire que elle aussi veut être avec toi. Toi aussi tu veux être avec elle. Enfin pour le moment. Vas-y, vole mon gamin, vole. Si jamais tu me cherches, il y a une adresse mail. Parce que quand tu vas à la maison. Et là, moi je me casse de France. J'oublie cette histoire de merde. Je vends ma maison, je m'achète des putes, des Ferrari. Je les crache dans des murs. Enfin la Ferrari, pas la pute quand même. Je baise la Ferrari, j'explose la pute dans un mur. Non, non, non. Il s'appelait comment le gars dans Fast and Furious là qui s'est pris un platane? Bref. À la blague, c'était même pas lui qui conduisait quoi. J'avoue, ça va être frustrant. T'as un accident en voiture, tu meurs, mais c'est pas toi qui conduisais. Ça va être frustrant ça. Non mais me connaissant, et connaissant l'esprit d'un petit garçon, ça m'étonnerait que il kiffe pas la vie avec moi, ce petit bonhomme. Mais bon, sait-on jamais, hein. Là, je peux plus lutter, hein. À la limite, ce qui serait trop drôle, c'est la scène. Papa, je vais avec toi. Bon, bah ok. C'est parti, appelle ta mère, dis-lui que tu veux pas la retourner. Et bah, le jour où tu auras revoir ta mère, tu me le diras et je te déposerai devant chez elle. Et d'ici là, bah, allez, cap au sud. En lui expliquant bien, tu sais, mon garçon, hein, si le juge il est pas d'accord et que ta mère commence à couiner avec le juge, on peut avoir la police au cul. Et là, tu peux attendre des années avant. Tu peux même faire de la prison. Mais pour toi, mon garçon, si t'insistes vraiment et que t'as vraiment envie de vivre avec moi, on peut tenter le coup. Oh, le rêve. Que tout ce que je dise se réalise. Pour un jour dire, Audrey, je t'avais prévenu. Un petit con surtout, ça réfléchit juste, hein. Et c'est très sensible à la vérité. Et si le petit, un jour, a un problème avec le fait que son papa soit pas là, et que son papa, il commence à comprendre qu'il avait tout fait pour être là, mais que tu l'as empêché de le voir, oh mon Dieu. Parce que moi, je suis un garçon qui a fait passer un sale quart d'heure à ma mère. Plusieurs sales quarts d'heure à ma mère. En fait, non, c'est mon père qui avait pas fait l'effort de se rapprocher, de vouloir me voir tous les jours. De se mettre en capacité d'être à côté, faire des droits de visite s'il fallait les faire. Trouver un terrain d'entente. Voilà, ça fait que 3 mois qu'il est en vie. Bientôt son anniversaire des 3 mois, tiens. En 3 jours, il aura 3 mois. J'ai déjà un dossier comme ça le concernant. Mon fils est au centre du premier procès de ma vie. J'ai 33 ans, j'ai jamais été en procès avec personne. Ben, je suis un procès en ce moment. Et c'est pour mon fils. Ah, au fait, tu sais, mon petit, si aujourd'hui tu n'as aucune image de ton certificat, de ton acte de naissance original, la référence SK de 9913 qui est présent en mairie, à la mairie de Saint-Denis, et la référence SK 30013 qui est présent dans le tribunal de Saint-Denis, et que tu n'as aucune image de ces deux références et de ces deux actes originaux signés à l'encre fraîche par ma main,
C'est parce que ta maman a pas voulu me prêter son téléphone portable et qu'elle voulait prendre une photo de ton poids de naissance, de ton poids à ton 4e jour, à ton 5e jour. Donc Audrey n'a pas voulu me prêter son téléphone portable pour que je puisse filmer ou photo une pièce unique te concernant, qui aurait pu te permettre de récupérer des millions d'euros plus tard, pour pouvoir prendre une photo de 2,570 kg que tu t'en bats les couilles. Ça, c'est un exemple parmi 1000 autres où elle a niqué ce que j'ai rêvé pour toi. Enfin bref, c'est ta mère. Elle est conne. C'est la vie. C'est une meneuse. Mais c'est le pire des meneurs possible, ascendant scorpion de merde. C'est un meneur trop perso. Un bon meneur, un bélier ascendant verso, c'est un bon meneur, tu vois. Il a l'âme collective du verso, avec la force du bélier. C'est... Bélier ascendant verso, il sait écouter. Ascendant scorpion, il sait pas écouter. Mais attention, le meneur, c'est pas le plus intelligent. C'est le plus fort d'esprit. Ta mère, au niveau de l'esprit, est plus forte que moi. Je le reconnais. Mais elle est moins intelligente que moi. Un meneur, c'est quelqu'un qui impose, qui est fort, qui dirige, qui commande. Là, c'est ta mère. Moi, je suis un très bon second. Je suis moins bon second que mon oncle. Ah lui, il est second parfait, un taureau ascendant taureau. Pas faire un meilleur second que ça. Mais j'ai quand même du terre à terre, hein. Un taureau ascendant vierge. Je suis quand même quelque part plus analytique que le taureau ascendant taureau. Alors, plus pragmatique. Plus matérialiste aussi. Beaucoup plus matérialiste. La matière, d'un point de vue dans le pragmatisme, la matière est une donnée importante pour le confort de vie, la qualité de vie, et surtout pouvoir pérenniser les générations à naître. J'avais imaginé, avant même ta naissance, tout un plan pour que tu aies toute la matière qu'il faille pour tes enfants, tes petits-enfants, tout ça. Et ta mère, elle achète des casques Sony de merde. Avec l'argent qu'elle touche en aide sociale. Parce qu'elle a un compte en banque avec de l'argent, parce que ses parents payent tout en ce moment. J'avais même proposé de m'aider à acheter un terrain pour qu'un jour il t'appartienne. C'était 9000 mètres carrés à 12 000 euros avec l'eau. Peut-être qu'il fallait mettre le compteur électrique, une télécom, mais les poteaux ils tombaient sur le terrain. Une petite bâtisse entre 20 et 30 mètres carrés. J'ai mon possibilité d'agrandir ou de mettre des roulottes. Terrain loisir, planter des chênes. Je voulais planter des chênes truffiers. C'est Aurel qui m'avait donné le conseil. Pourquoi pas mettre un cochon pour labourer à ma place et planter derrière un petit potager. Et non, je suis seul à vouloir penser à toi sur plusieurs années. Et eux, ils t'achètent du blédina, ils t'achètent des des couches Pampers. Ils t'emmènent voir un pédopsychiatre à 2 mois et demi, quoi. Eh bien, c'est la maman complètement tarée qui va amener son fils voir le psy, alors que c'est elle qui en a besoin. Mais attention, il faut se trouver le bon psy, hein. Le bon psy que tu vas payer, qui va te mettre le papier, qui va pas faire son boulot, qui va écouter tes mythos. De toute façon, elle fait pas la démarche honnêtement, sérieusement en elle. Elle va y aller en mode victime, je suis la victime d'un bourreau, un pervers, choubidou là, choubidou là. De toute façon, si tu veux te faire une idée, mon garçon, sur cette chaîne, tu l'espiègle, il y a mon témoignage de avant de connaître ta mère, mon témoignage quand j'ai connu ta mère, et mon témoignage après avoir connu ta mère.
Il y a des vidéos dans tous les sens. Par moments, je vais choquer. En tout cas, un truc est sûr, c'est que j'ai été honnête toute ma vie. Et on peut pas dire ça de ta mère. C'est précieux, ami. C'est précieux, ami. Elle a été jetée de partout à la réunion parce que ta mère est insupportable et que quand elle est chez quelqu'un, elle impose sa vue. Elle impose tout chez les autres. Ah bah son dette, son machin, son machin. C'est simple, à la maison où t'es né, elle a déplacé les meubles au moins 40 fois dans l'année. À un moment, elle me cassait tellement les couilles pour danser, j'ai fait un salon, mes meubles, où il y avait 80% de la surface, c'était une piste de danse, tu vois. Vas-y, danse. Elle a remis les meubles comme j'avais mis il y a 4 mois en arrière. Ta mère a le don de m'accuser de tout ce qu'elle est. Un délire d'opposition stigmatique, un pervers narcissique, un égocentrique, un narcissique, un fou, un malade mental. Bref, j'ai le droit à tout. Elle, par contre, moi, j'ai rien. C'est pas parce que tu es pathétique que je passe mon temps à dire j'ai raté ma vie avec toi, tu fais jamais rien pendant que je passe le balai. Ah non, mais ça, il fallait être sur place. Ça. Là, c'était trop. Le mec, il passe le balai, il fait la vaisselle, et l'autre, il dit tu fais jamais rien. C'est très dur à tenir ce genre d'incohérence. Et qu'on vienne pas me dire qu'elle le fait pas exprès de vouloir énerver l'autre. Parce que quand tu dis à un mec qui est en train de faire quelque chose, tu fais jamais rien, et que elle fait jamais rien, qu'elle sente par terre, qu'elle laisse traîner ses peluches de fruits, tout ça, où il y a des moucherons à chaque fois partout. Ça peut rester 2, 3, 4 jours, après c'est moi qui les ai jetés. Moi qui faisais la vaisselle. De toute façon, elle a passé 5 semaines à la maison, ma mère. Elle a bien vu à la maison qui faisait quoi. Et c'était flagrant. Il y avait le père d'Audrey qui en branlait pas une, Audrey qui en branlait pas une, les deux scotchaient leur téléphone portable, et ma mère qui nettoie tout, qui fait tout, moi qui donne un petit coup de main de temps en temps, etc. C'était flagrant de voir à quel point j'étais ma mère et elle était son père. Et quand je vois la qualité du personnage de son père, je me dis, ouais, les chiens font pas des chats. T'es vraiment une Gonzalez. Ça va être ma nouvelle insulte, espèce de Gonzalez. Ah, toi, t'es un Gonzalez? Ah, je sais pas. Ah, t'es un Gonzalez, toi. Ah, on peut pas être pire. Alors, tu vois, là t'as une merde, là. Là, t'as un Gonzalez. Bon, ça fait une sacrée marre, non? Bon, là, t'as quand même un magneux. Bon, y a pas mieux, hein. Merde. Après, en fait, je peux pas donner la vraie mesure. J'ai pas envie de me faire mal au dos pour eux. Et je crois que je pourrais être comique de temps en temps. Tu l'as vu le One Man Show, là? Sur 19 minutes? Je sais pas. Mais bon, elle se prend pour un artiste, hein. On va lui laisser pour ça. Des bisous.